Pendant plusieurs jours, Anna n'a pas donné signe de vie. Où était-elle ? Sans m'en apercevoir, elle avait réussi à rassembler mon essentiel, à tâtons, à pas feutrer, sans faire de bruit. J'ai ressenti comme un immense vide autour de moi. Je serais incapable de dire si mes parents respectaient leur nouvelle ligne de conduite. Je ne pourrais pas l'affirmer, je ne me suis aperçue de rien. J'ai vécu cette coupure en transparence. Et puis elle est revenue. Comme d'habitude, c'est arrivé le soir. Je lisais une bande dessinée, surtout pour tuer le temps qui s'évertue à ne pas vouloir s'écouler. J'avais fermé les yeux quelques instants avant de sursauter. J'aurais presque cassé le ressort de mon lit. « Pierre, oh comme je suis contente de te voir, tu m'as manqué. Tu étais où ? J'ai bien cru que tu ne reviendrais pas. » « Si, évidemment que si. Nous avons passé quelques jours chez ma tante en Bretagne. Elle habite à côté de Saint-Malo. J'ai pu manger du jambon. Tu te rends compte ? Du jambon ! Ça faisait au moins 1 an et demi que je n'en avais pas vu une tranche. » « Vraiment, on ne trouve plus de jambon chez toi ? Tu rigoles ? C'est devenu aussi rare qu'un réfrigérateur chez les Esquimaux. » J'ai eu honte, mais j'ai préféré me taire. Quelques jours plus tôt, j'en avais laissé une tranche entière dans mon assiette. Pas assez fin, pas assez original, pas assez inhabituel. « C'est parce que tu es juif que tu ne manges pas de jambon ? Normalement, on ne devrait pas, non. Les juifs ne mangent pas de porc, mais chez moi, on le fait quand même. Mes parents veulent vivre exactement comme des Français, et les Français en mangent, alors on fait comme eux. Et puis, après tout, je suis française, moi. C'est surtout qu'on n'en trouve pas du jambon. Plus personne n'en mange, sauf les riches et les boches. » « Les boches ? Les Allemands, si tu préfères. C'est comme ça qu'on les appelle. Oh, tu sais, j'en avais marre de manger des rutabagas. Ça fait du bien de voir du jambon. »« Des rutabagas quoi ? » ?»« Des rutabagas, Nigo. Tu ne vas pas me dire que tu n'en as jamais mangé ? » ?»« Non, jamais. C'est fait comment ? » ?»« C'est comme des gros navets. Vraiment, tu ne sais pas ce que c'est ? Je te jure, j'en ai même jamais vu de ma vie. Alors t'es un vénard. » Il fallait que je lui pose la question qui me tenaillait plus fort jour après jour. Cette question qui apporterait enfin la réponse. Cette réponse à laquelle je tenais tant. Pourquoi on arrive à se voir, à ton avis ? Je ne sais pas vraiment, j'y ai pensé pourtant. Dis Anna, quelle date on est aujourd'hui ? Pourquoi tu me demandes ça ? Parce que j'ai pensé quelque chose, vas-y réponds. On est le 12 avril 1942. Alors c'est ça, c'est ma tante qui a raison. Anna, oui ? Tu me promets de me croire ? Oui, dis-moi. Chez moi, on est le 12 avril 1992. 2 larmes perlèrent le long de ses joues, coulant en 2 filets argentés. Pour la première fois, je lui ai pris les mains, sans les serrer. Enfin, j'ai fait de mon mieux. J'ignorais totalement comment on devait s'y prendre pour rassurer une fille. Elle a relevé la tête, plongeant dans mon regard. Alors c'est bien ce que je pensais, mais j'avais peur. Je ne voulais pas que tu me prennes pour une folle. On arrive à se voir, mais tu vis 50 ans après moi. Oui, voilà, tu vis en 1942 et moi en 1992. En fait, ici c'est notre chambre à tous les deux, mais pas en même temps. Pourquoi ça nous arrive ? J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, j'ai pas envie que tu partes. Moi non plus, Pierre, ce serait trop bête. Maintenant, je n'ai plus peur des Allemands. Je ne pense presque plus à eux. Je pense au moment où je vais venir te voir. Moi, avant, je voulais me tuer. Mais grâce à toi, je n'y pense plus. Te tuer ? Mais pourquoi ? Tu es fou ? C'est à cause de mes parents. Ils s'aiment pas. Ils se détruisent. Ils détruisent tout ce qu'ils touchent. Je sais même pas s'ils m'aiment. En fait, je crois que non. Alors tu vois, je voulais mourir. Je te préviens, Pierre Descarrières, ne me fais jamais un coup pareil. Non, je te promets, juré. Aujourd'hui, j'ai plus envie. Pour mieux matérialiser ma promesse, j'ai craché sur le parquet, ce qui n'était pas vraiment du goût d'Anna. Eh ben dis donc, vous en avez de drôles de manières à ton époque. Pardonne-moi, j'ai pas fait exprès, c'est parti tout seul. Bon, j'accepte tes excuses. Mais au fait, qui a gagné la guerre ? Ne me dis pas que ce sont les Boches. Non, enfin, je ne crois pas. Chez moi, à part les voisins, j'en connais pas. Des fois, l'été, il y a des touristes, sinon, c'est tout. Alors ça veut dire qu'ils sont partis. Ouf. Tu sais depuis quand ? Pas trop, non. Je crois que ça s'est terminé en 1945, c'est mon père qui l'a dit. Il est professeur, alors il doit avoir raison. Un rideau de tristesse tomba sur son visage. Ses traits se crispèrent brusquement. Quoi ? Encore 3 ans ? Mais on ne tiendra jamais. Ça fait déjà 2 ans qu'ils sont là. J'en peux plus, moi, des Allemands. Et avec cet idiot de vieux Pétain, on est fichu. C'est qui, Pétain ? C'est comme le président de la République. Il est tout vieux, tout moche et il ne nous aime pas. Les Juifs, il s'en fout. Lui, il préfère les Allemands, comme cet imbécile de Laval. Je le déteste, celui-là. Je la croyais sur parole, mis à part un détail qui avait toute son importance. J'ignorais totalement de qui elle parlait. Ce qui me conforta dans mon envie de tout savoir sur son époque. Tu sais, Anna, il y a beaucoup de trucs que je connais pas.
C'est normal, mais mon ancien instituteur va tout m'expliquer. Comme ça, je pourrai savoir ce qu'il s'est passé vraiment. Et puis, je t'aiderai. Comment? Si je peux te raconter la guerre jusqu'à la fin, tu pourras tout savoir avant tout le monde. Et vous pourrez vous protéger. Oh oui, c'est une idée géniale, parce que, tu sais, même si je dis que je n'ai plus peur, c'est un peu un mensonge, j'ai quand même peur. Mon père dit que les Allemands l'ont fait prisonnier et qu'ils l'ont bien traité. D'après lui, on n'a rien à craindre. Moi, je n'y crois pas du tout. Je me méfie. Je sens qu'on va finir par avoir des problèmes, des sacrés problèmes. J'ai tout de suite compris ce qu'elle voulait dire. Les enfants savent, ils sentent les choses graves avant qu'elles n'arrivent. Ils se moquent des preuves, ils sentent sans avoir besoin de se rassurer par un faisceau d'éléments concordants. Les adultes devraient les écouter plus souvent, cela éviterait bien des drames. Je n'avais jamais senti Anna aussi sérieuse, presque adulte. Elle continua. Je ne suis pas folle, je sais encore ce que je vois. Tiens, par exemple, maintenant, les Juifs doivent rentrer chez eux à 8 heures du soir. On ne peut même plus aller manger chez nos amis, sauf le midi, bien sûr. Et puis, il y a 15 jours, il a fallu que mon père rapporte notre TSF au commissariat. Ça ne suffisait pas aux flics de me voler mon vélo. Ils nous ont aussi pris notre poste de TSF. Tu t'imagines? C'est quoi un poste de TSF? Ça sert à écouter la radio. Il vous reste quand même la télévision, non? La télévision? T'es fou ou quoi? Dans mon quartier, personne n'a de poste de télévision. C'est fait pour les riches, pas pour nous. Mais alors, vous faites quoi le soir? On parle, on fait des jeux de société, on lit un peu. Voilà, on fait passer le temps comme ça. Je crois que s'ils nous ont piqué les postes de TSF, c'est qu'ils préparent un mauvais coup. Ils ne veulent pas qu'on sache. Mais moi, à Pétain, je le vois venir. Ce bonhomme, je te dis que c'est une vipère. Elle resta avec moi un long moment, bien plus longtemps qu'à son habitude. Elle me raconta son histoire et je l'ai écoutée, les yeux parfois humides. J'ai tout fait pour ne pas lui montrer, puisque les garçons ne pleurent pas.